Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo. Je voulais aussi vous dire merci de nous accompagner et d'être de fidèles compagnons dans nos petites aventures qui sont pas extraordinaires. Là. On va pas grimper sur le mont Himalaya, c'est certain. Mais il y a toutes sortes de petites choses qui se passent en ce moment. Puis je pense que c'est réconfortant de partager ensemble un peu ce qui se passe, nos inquiétudes, nos appréhensions. Hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, puis on est tous un petit peu, allez voir, très inquiets. Oui, comme vous voyez, je ne mets pas seulement mes lunettes fumées par esthétique. Mais il est plus beau le bonhomme, là, hein, avec les lunettes fumées. Non, écoutez, j'ai été passé un examen de la vue vendredi dernier. Il était vraiment temps, là, j'y allais. Ça faisait... mon Dieu, je crois que ça faisait 6 ou 7 ans que j'y avais pas été. Et puis, la dame qui a passé l'examen, j'ai passé tout. Au moins, il y a des bonnes nouvelles. Je fais pas de diabète. Par contre, ma vue, c'est plus 2,25 dans l'œil droit et plus 2,75 dans l'œil gauche. Alors, faut s'y attendre, hein, on ne rajeunit pas. Par contre, elle m'a dit que j'avais pas de cataracte. Mais j'avais tous les signes avant-coureurs de développer des cataractes. Elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, vous travaillez à l'extérieur, vous, hein? J'ai dit, oui. Elle dit, OK, ça paraît, parce qu'elle dit, autour de la rétine, vous avez un petit voile. Et puis ça, c'est rien d'alarmant, mais ça veut dire protéger vos yeux lorsque vous êtes à l'extérieur, parce que vous allez avoir une tendance à faire des cataractes assez rapidement si vous ne le faites pas. Alors écoutez, il va falloir en faire son deuil parce que je vous avouerai que je ne suis pas un grand fan de porter les lunettes fumées parce que j'ai l'impression que ça change ma perception de la réalité. Étant donné que je suis une personne qui déteste l'hiver, j'aime bien profiter puis de voir le soleil sur toute sa splendeur sans avoir un filtre qui minimise la réalité. Pour moi, les lunettes fumées, c'est un peu ça. Va falloir que je prenne ça de façon différente, c'est clair. Mais regardez, on va se faire, là, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça reste que c'est un signe. Au moins, écoutez, là je le sais. On va faire avec et puis on va prendre la situation en main. J'ai été me faire des lunettes. J'ai manqué de tomber sur le dos. Bon, ok, je vous avouerai que là, j'ai pris une marque quand même assez dispendieuse. Mais les lunettes font me revenir aux alentours de 600 à 700 $. C'est des lunettes, comment qu'on appelle ça? De transition. Là, lorsque vous sortez à l'extérieur, le fumé apparaît. Et quand vous rentrez à l'intérieur, ainsi que dans une voiture, le fumé disparaît. Je crois que c'est ce qui est préférable. Puis en même temps, sont beaucoup moins foncés que celles que je porte présentement. Ceux que je porte présentement, il y avait une force dedans, mais c'était juste des plus 2. Mais je les utilisais principalement pour faire de la moto. La moto, c'est épouvantable. Hein? La moto, là, je viens là-dessus, là, je vous change ça vite fait. Mais la moto, là, j'ai... Ici, là, les plaques pour une moto, mais pas de moto sport, là. Une moto touring, si on veut, là. Les plaques, c'est 675 $. Imaginez-vous, on se sert ça d'à peine 4 mois et demi. 675 $. C'est pas sérieux. Ils font rien pour encourager les motocyclistes. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes motocyclistes qui se promènent sur la rue, puis achètent des motos, puis ils n'ont pas d'immatriculation. Alors, ça fait ce que ça fait. Les assurances ne paient pas s'il y a des accidents. Alors, ça cause un autre problème, mais vous savez, ce qui est important pour le gouvernement, c'est l'argent, évidemment. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai attendu 1 mois pour plaquer ma moto, c'est-à-dire que je l'ai plaquée au début du mois de juin. Ça m'a coûté 575. Et puis, savez-vous combien de fois je m'en suis servi? 0. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'argent carrément jeté par les fenêtres. Hein? C'est du passé épouvantable de penser à ça. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai. Probablement qu'avec tout ce qu'on a à faire. Puis évidemment, encore une fois, la température. Ça ne me tente pas d'aller me faire brûler la couenne
arrêter sur un arrêt ou aux lumières rouges, attendre au gros soleil. Écoutez, là, juste ce matin, on a une température de 31 à l'ombre, puis c'est l'avant-midi, là. Fait qu'imaginez-vous, ça va encore monter à des records. Ça devient vraiment inquiétant, là. La température, elle a des soubresauts. Dame Nature, devrais-je dire, a des soubresauts qui commencent à être inquiétants. Là, je pense que la cuvée est pleine, hein, pour les inquiétudes, là. On a le virus, on a le climat, on a la mère nature qui fait des soubresauts un petit peu à partout, un petit peu dans tous les côtés. Alors, je vous dis que ça devient pénible. Quoi qu'il en soit, je l'ai la moto, je l'ai plaqué, on va bien finir par aller faire un petit tour avec, j'espère. Mais la température rend les choses un petit peu plus laborieuses, hein. J'étais obligé, vous savez, comme mon toit, ça c'est une fenêtre, j'avais un bay-window comme celui-ci. Et puis, comme vous voyez en haut, là, on a posé cette fenêtre l'an dernier, au mois de septembre. Alors, il fallait que je fasse un toit. Je vais faire un petit toit sur le dessus, comme on a fait ici, avec les fleurs à Nicole. Les fleurs sont belles, ça c'est bon pour le moral à Nicole, c'est toujours ça. Alors, j'ai commencé le toit. J'étais pour vous montrer un petit peu la progression de ça. Mais écoutez, la progression, encore une fois, a été longue parce que température qu'il fait, même si je le fais dans mon garage à l'ombre, il n'y a pas de vent. C'est pas endurable. La température, ça n'a pas aucun sens. Alors, évidemment, j'ai commencé, mais j'ai avancé ça tellement vite hier. Je me suis pris le bonheur le matin parce que, évidemment, c'est un petit peu plus confortable. Puis là, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Je vais vous montrer le produit fini. Vous allez peut-être le voir, je suis pas certain. Alors ça, c'est ce que j'appelle le squelette de mon toit. Hein? C'est quand même assez gros. Il va falloir évidemment avoir de l'aide pour le monter en haut. Je crois qu'on va se prendre chacun un côté à deux et puis un au milieu en bas qui va essayer de le lever parce que c'est vraiment lourd là, malgré tout. Alors c'est quand même assez complexe. Et puis évidemment, on va s'arranger de ne pas se casser la gueule. Hein? Là-dessus. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai fait ça quand même assez vite. Il me reste quelques petites choses à faire. Il faut que je le recouvre l'extérieur de mon toit, de mon squelette. Et puis ça, cette partie-là, par contre, on va l'installer une fois la toiture installée. On va faire la finition, poser le bardeau et tout et tout. Alors, écoutez, c'est sûr que l'été est plus dur. Comme je vous avais dit, je voulais faire aussi ma clôture. Alors, je me dépêche. C'est une des raisons pour que j'essaie d'activer le pas un petit peu pour faire mon petit toit pour faire ma clôture, parce que c'est assez important. Je fais mon méga barbecue. Hein? Si tout le monde, on pourrait être près les uns des autres, vous pourriez goûter à ça. Mon méga barbecue que je fais à tous les années. Et puis cette année, c'est au début du mois d'août. Et puis, selon ce qu'on voit, selon les consignes, on devrait être en mesure de le faire parce qu'à un moment donné, on était sur le bord de canceller, mais étant donné que c'est à l'extérieur, et puis, il ne devrait pas avoir trop de difficultés à respecter une certaine distanciation. Évidemment, j'ai hâte de faire fonctionner toutes mes machines. Hein? Ça va être seulement que plus intéressant. Alors j'espère, ce qu'on va faire, c'est sûr que certaines personnes qui vont peut-être être nerveuses, on va distancer les tables, et puis ceux qui sont nerveux entre le repas ou avant le repas, on porter des masques, c'est tout. On va être à l'extérieur de toute façon. Alors je crois que c'est quelque chose qu'on peut gérer quand même assez facilement. J'ai hâte de voir ça parce que ça me tient à cœur de faire ça. Comme vous savez, déjà j'aime bien faire à manger. Et puis les occasions se présentent pas tellement. Surtout cette année, je voulais vous faire beaucoup de recettes sur ma plaque. J'en ai une qui s'en vient, mais j'étais supposé d'en faire une en fin de semaine. Et puis encore une fois, la température, le temps manque. On a l'impression de courir comme des poules pas de tête, puis que, en fin de compte, on tourne en rond, puis on fait pas grand-chose, mais tout est plus laborieux, tout est plus lent. Hein? On dirait qu'on a de la misère à mettre un pas en avant de l'autre. On dirait que plus que le temps avance, plus que c'est difficile. Alors, écoutez, ça m'a empêché de faire un petit peu de vidéo pour
un peu de vidéos de bouffe, mais là, on va changer ça bientôt. Je vais essayer d'en faire. Là, j'étais supposé d'en faire ce soir, mais encore aujourd'hui, on va avoir une température ressentie de plus 38 à la plus 40. Ça fait aucun sens. J'aimerais même Whisky nous demande de rentrer dans la maison parce qu'il est épuisé complètement, puis il veut courir, puis il a perdu 2 livres en 3 semaines, Whisky. Mais il est très actif, il vomit pas. Il n'y a aucun signe avant-coureur d'avoir un problème. C'est juste que son problème, je pense, c'est le même que le nôtre. Il fait trop chaud, puis c'est laborieux, puis il n'arrête pas, il est très actif. Aussitôt qu'il sort dehors, il veut courir après son frisbee, puis ça. C'est sûr qu'il mange moins. Hein, il est comme nous, là. Et, il y a des incidences où il y a des conséquences plutôt à tout cet environnement que l'on vit présentement. On va souhaiter pour le mieux. Mon Dieu, il est arrivé tellement de choses. Hein? Nicole, dimanche, il y a 2 semaines, elle a été à l'hôpital à l'urgence pendant 16 heures pour une infection urinaire. Et puis imaginez-vous donc que dimanche dernier, mon ami Jean-Marc, lui par contre a rentré à l'urgence en ambulance, mais il a passé la nuit là. Et puis c'est une infection urinaire aussi. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent lorsqu'on vieillit. Je crois que oui. Hein, malheureusement, mais de toute façon, ça devient encore une fois plus laborieux avec le temps qui avance. Ça devient plus douloureux aussi. Puis il y a des gens qui sont hospitalisés pour les infections urinaires. Là. Alors, mon père, imaginez-vous donc mon père, pas plus tard qu'hier, il nettoie son dentier, il l'échappe à terre, il a fendu en 2. Là, il a été voir un type qui est très très bien, Pierre Fréchette, c'est un denturologue, et puis il l'a aidé tout de suite, il a dit, venez ce matin, en étant lundi matin, et puis il dit, je vais vous faire ça, fait qu'il va faire de la réparation, puis il riait, il dit, j'ai jamais vu un homme de votre âge en forme comme ça, puis j'en ai pas de clients de votre âge en forme comme ça. Il dit, écoutez là, mon père a 90 ans, il dit, lorsque vous aurez 100 ans, vous viendrez me voir, je vais vous faire un dentier gratuitement. Alors, il est quand même rigolo, mais c'est un type super gentil, un chic type, puis il travaille très bien, c'est un top, comme on dit ici. Écoutez, là-dessus, je prends pas plus de votre temps. C'est ça, c'était pour vous dire un bonjour, puis encore une fois, vous remercier de toujours nous accompagner dans nos 1001 aventures qui sont des fois que c'est pas des grosses aventures, là, mais c'est des petits partages de vie. Là, écoutez, c'est le même principe avec les peintures. Hein? Je fais pas de peinture. Si vous verriez ça dans mon studio, des températures de pointe d'environ 28, 30, c'est pas travaillable. On n'a pas le temps de mettre l'acrylique sur la toile qu'elle est déjà sec. J'ambitionne là, mais pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup. C'est vraiment... non, ça nous enlève le goût. Et pourtant, j'ai acheté un nouveau silicone spécifiquement pour dans les produits artistes, pour les artistes. Alors, je crois que ça peut être intéressant. J'ai vraiment hâte de l'essayer, mais encore une fois, dans ces conditions-là, mon élan est ralenti de beaucoup. Écoutez là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié et nécessaire pour nous. Et en mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.